Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Merci d'être là aujourd'hui, belle âme, pour votre guidance sentimentale, guidance d'amour. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2022 et demain c'est le grand jour. Demain c'est Pâques. Pâques qui représente également la résurrection du Christ, qui représente la résurrection de nos âmes perdues, qui représente la vie tout simplement. Donc, bienvenue, amis signes de feu, Lion, Sagittaire et Bélier sur cette magnifique guidance. J'espère en tout cas qu'elle va résonner en vous. Ça reste une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si en chemin vous avez l'impression qu'il y a un message qui ne résonne pas vraiment, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Vous avez des vidéos du général du mois d'avril sur les 3 signes. Là j'ai combiné les signes d'eau, les signes de feu, les signes d'air ensemble. Mais sur le général, chaque signe est à part. Vous pouvez toujours aller voir vos signes et comparer ce que je vous donne ici aujourd'hui et également vos signes ascendants et lunaires. Donc, on va démarrer votre guidance. Merci, infinie gratitude bien sûr à tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Merci d'être là. Merci à vous tous, à vous autres qui m'accompagnez depuis quelque temps maintenant. Merci de faire partie de ma famille d'âmes. Je vous aime, mais vous le savez déjà tellement. Merci, merci. Vous faites ma force, vous faites mon bonheur, vous faites ma joie. Vous savez, quand je suis fatiguée et que je viens faire une guidance, là comme j'étais malade ces derniers temps, le fait de reprendre, j'ai l'impression de revivre. J'ai l'impression qu'il y a comme une fleur qui redonne des bourgeons à l'intérieur de moi. Donc ça me montre tout simplement que je suis au bon endroit. Merci d'exister. Je vais faire avec vous comme j'ai fait avec les autres signes. Vous demandez votre avis ici sur cette vidéo. Vous savez les projets de MH Biocare, des produits biocapillaires que je mets en place. Je vous ai dit que c'est notre projet ensemble. Nous allons faire cette grande aventure. Vous connaissez un petit peu maintenant l'histoire. J'aurai juste besoin de votre avis sur la charte graphique et sur le logo. C'est une entreprise. Comme certains le savent, qui est une entreprise qui respecte l'environnement, qui va reverser également une partie de ses bénéfices à l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association, qui s'occupe des enfants malades, des enfants victimes d'inceste et des femmes en difficulté. Donc n'hésitez pas, et bien sûr cette association a commencé déjà un travail depuis quelque temps en accompagnant les gens dans les prières, en soutenant également certains autres organismes sur la guerre en Ukraine. On participe comme on peut, mais vraiment n'hésitez pas à donner votre avis, ça nous permettra d'avoir d'autres ressources pour pouvoir aider encore ce monde-là qui a besoin de nous aujourd'hui. Je pense que si chacun met un petit peu du sien, moi à mon niveau, vous à votre niveau, on arrivera à bouger peut-être les choses. Voilà. Merci de votre avis. Alors, j'ai mis un jeu, comme sur les autres signes, et j'ai 2 cartes qui sont sorties à part. Donc, je les garde ici. J'ai eu les amoureux sur votre guidance sentimentale. Et j'ai eu le 10 d'ange, le 10 des anges. On parle d'abandon, d'abandonner quelque chose ici. On a l'union, on a l'abandon et on a la libération, la métamorphose. Je vais vous lire ces 3 cartes principales, parce qu'on a 2 decks ici, et les amoureux et l'abandon, qui vont nous donner vraiment la tendance ici de votre guidance. Pour vous, les signes de feu qui m'écoutez. On commence par les amoureux. Alors mes belles âmes, ici avec les amoureux, on nous parle ici d'union. L'union à l'autre vous donne la liberté d'être entièrement vous-même. Acceptez les différents aspects de chacun et laissez l'amour vous pénétrer. Ça, c'est pas mal comme message d'entrée.
description. On est dans un tirage sentimental. Hein, voilà. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de gamins qui suivent ma chaîne de moins de 18 ans dans tous les cas. Les amoureux se libèrent en s'acceptant, se réfléchissant, oui, autant pour moi, l'un l'autre. Le pourpre apporte transformation et maturité. La déesse, l'esprit féminin, l'inconscient, cherche l'union avec le Dieu. L'esprit masculin, le moi, afin de fusionner dans un tout merveilleux. L'étincelle divine de l'acte d'amour nous rappelle avec toute sa sensualité la beauté de l'acte physique et que nous sommes amour. La signification de cette carte vous dit ici, les amoureux affirment que vous êtes prêts ou prête à éprouver l'amour sous toutes ses formes, plus extraordinaires les unes que les autres. La réflexion de l'autre en vous va vous aider à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Une nouvelle relation platonique ou sexuelle est imminente. Peut-être la vivez-vous déjà? Peut-être la vivez-vous déjà? Cette carte peut aussi indiquer l'approfondissement d'une relation que vous êtes en train de vivre et qui vous apparaît ainsi renouvelée. Beaucoup mieux, excusez-moi, j'ai sauté une place. Si vous n'avez pas de compagnon, c'est très important, ou de compagne, cette carte signifie que vous vous acceptez beaucoup mieux. Voilà. C'est maintenant qu'il faut vous aimer avec générosité afin de pouvoir aimer et être aimé de façon plus absolue. On parle ici d'attirance, d'amour, de désir et d'épreuves à surmonter pour certaines personnes. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée pendant que je lisais votre lecture, mais je ne voulais pas me couper. Quand j'ai commencé à lire, les amoureux affirment que vous êtes prêts à éprouver l'amour sous toutes ses formes, plus extraordinaires les unes que les autres. Sous toutes ces formes ici, nous rappelle que l'amour n'est pas seulement avec le partenaire qu'on convoite, qu'on imagine être notre idéal. L'amour est cet amour du grand tout, et cet amour divin qui, lui, nous donne toute cette petite parcelle d'amour. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Quand vous êtes amoureuse d'un homme ou d'une femme, c'est parce que cette personne a puisé cet amour dans le grand tout, ou que le grand tout a bien voulu lui faire don d'une petite parcelle de cet amour. Alors, si vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez pas de partenaire, ici, on vous invite, au lieu d'aller chercher à prendre la petite part que le divin a donnée à telle personne, allez premièrement d'abord puiser cette part qui vous revient dans le grand tout, dans le divin, pendant cette période pascale. Pour moi, c'est le cadeau ici qu'on peut vous faire. Parce que ma guidance, comme j'ai dit, quel est le cadeau que la période pascale peut vous apporter? C'est cet amour qui se présente sous toutes ses formes. Et bien sûr, si vous êtes avec une personne, dans un amour ou dans une nouvelle relation, on vous dit ici, la réflexion de l'autre en vous va vous aider à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Donc, il y a un effet miroir ici. Il va falloir regarder l'autre aussi pour savoir redonner cet amour et partager cette magnifique vibration
qui vient à vous aujourd'hui, c'est un cadeau. Bien sûr, on ne peut s'empêcher de penser à ceux que l'amour est en train de laisser pour aller converger sous une autre forme. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu la carte également de l'abandon ici. Pour ceux qui se séparent, pour ceux qui sont en train de quitter une personne physique, on vous dit ici, quelle que soit la situation que vous traversez, cet amour est en train de se transformer, puisqu'on nous dit ici que l'amour ne meurt jamais. L'amour change tout simplement de forme. Même pour les personnes qui sont décédées, qui sont là-haut, nos chers, ils nous aiment toujours, on les aime toujours. Donc vous imaginez même quelqu'un qui n'est plus dans la matière, qui n'est plus dans cette forme physique, a toujours l'amour envers nous, nos grands-parents, nos parents qui sont plus là, ou peu importe. Ici, on vous dit tout simplement que si vous êtes séparé d'un amoureux, cet amour aujourd'hui qui est en train d'être manifesté comme une forme d'abandon, convergez votre amour sur une autre forme, sur l'amour divin, qui va vous montrer le chemin désormais. D'ailleurs, je parle de chemin. J'ai la carte du chemin qui se présente ici, tout simplement. Je vais vous la lire, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il existe beaucoup de chemins, beaucoup de vérités. Soyez sensibles aux résonances de l'amour en vous à tout instant et avancez. Vous êtes toujours dans l'action et vous progressez en direction de vos rêves. On vous dit ici, toutes vos expériences vous conduisent à ce moment de votre vie. Toutes vos expériences vous conduisent à ce moment de votre vie. Les spirales et les vagues bleues, verts ou violets représentent la diversité de la vie telle qu'elle existe. Tout ce qui s'est produit dans le passé demeure. Je le disais tout à l'heure, même l'amour que vous avez connu d'une personne ne meurt jamais. Tout ce qui s'est produit dans le passé demeure. Le présent resplendit de lumière et d'amour. Les arbres symbolisent les fondations solides, édifiées par la fiction et l'amour que vous avez reçus et qui ont subi bien de tempêtes. Prenez le temps de retrouver votre tranquillité et concentrez-vous sur les rêves et les désirs qui sont là devant vous. Comme cela apparaît dans le point lumineux, acceptez vos objectifs et laissez-vous guider par votre intuition dans cette situation. Donc, je vous voudrais vraiment que chacun, en fonction de sa situation, ait une résonance sur cette guidance. Parce que là, on parle vraiment des personnes qui sont en union, des personnes qui cherchent un nouveau chemin, des personnes qui sont en train de se séparer ou en train d'abandonner un lien, puisqu'on parle ici de libération et de métamorphose. On vous dit ici, le chemin vous amène à ressentir les mouvements de la vie. Voici venu le moment d'entrer en contact avec celui qui est en vous et qui vous conduit. Votre direction spirituelle. Bien sûr, c'est le divin. Chacun l'appellera comme il veut. Dans quelle direction voulez-vous aller? Prenez soin de regarder la direction vers laquelle vous vous dirigez plutôt que les autres. Écoutez ce vers quoi vos pensées vous orientent. La carte indique que vous êtes ou serez sous peu en train de donner forme à vos rêves, à vos désirs. Vous apprenez à maîtriser votre sens critique et à gagner de la confiance en votre propre sagesse. Le chemin est de plus en plus dégagé. On parle ici d'évasion, de prétention, de triomphe de l'esprit et d'épreuve encore. Et le chariot parle vraiment de triomphe ici. Donc pour moi, on est dans une belle phase.
La libération qu'on peut entendre ici, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme message? Alors, la carte 13, libération. 41. La libération ici nous parle de métamorphose. Aucune raison de douter l'inconnu. La libération suivie d'une liberté totale attend que vous vous en remettiez à l'amour éternel. C'est profond hein, comme message. La liberté évoque une mort physique ou émotionnelle. Kali, déesse hindoue de la mort, cette carte, elle est comme ça, de la libération. D'accord? Et la carte des amoureux est comme ça, je vous la remontre. Kali, déesse hindoue de la mort, du temps et du changement. La mort, ce n'est pas la mort physique ici. La mort, c'est la mort des anciens schémas. La mort de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. D'un renouveau. C'est comme la mort du Christ. Cette nuit, il va passer par la mort. D'ailleurs, depuis hier, hein, voilà. Depuis hier, vendredi. Donc, et demain, il y a une réelle résurrection. Donc, quand on passe par la mort, quand on passe par la mort, forcément, après la mort, il y a la résurrection. Et comme je dis toujours à mes abonnés, je leur dis qu'on soit de confession musulmane, juive ou chrétienne, il y a une chose que j'ai expérimentée qui s'appelle le rosaire, ou d'ailleurs athée. Le rosaire cache des mystères et il n'y a que celui qui peut le prendre entre les mains, ce chapelet, et faire le rosaire qui peut comprendre ces mystères. Et c'est là que vous allez comprendre le mystère de la mort, que c'est un mystère qui est plus beau que tous les mystères. Parce que dans la mort, il y a la vie. Dans la mort, il y a la transformation. Dans la mort, il y a la symbolique aussi de la victoire. Et d'ailleurs, dans les mystères, quand on fait le chapelet, après les mystères douloureux, vous avez toujours les mystères glorieux qui suivent. Et ce n'est pas un hasard. Donc ici, on nous rappelle qu'il y a une réelle transformation qui est en train de se passer chez certains signes de feu ici. Lion, Sagittaire, Bélier. Que vous soyez solaire en signe, ascendant ou en lune, cette guidance est là pour vous. Si ça ne résonne pas tout de suite, n'hésitez pas à aller voir autre chose et à revenir plus tard. Je vous assure ici, il y a quelque chose qui doit se transformer dans votre vie. On vous dit ici, Kali, la déesse de la mort, du temps et du changement, nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais simplement une manière de lâcher prise, un déplacement et un renouvellement. L'essentiel en nous est éternel. Oui, nous avons cette vie éternelle-là. Il n'y a rien qui meurt, tout se transforme. Nous laissons nos corps s'en aller, mais en réalité, il n'y a que la vie, toujours plus de vie. Ça confirme ce que je viens de dire il y a quelques secondes. Le temps est un mécanisme qui nous permet de nous affirmer, de nous affiner, autant pour moi, et de créer toujours plus de belles choses. Si rien ne changeait, tout s'immobiliserait et nous deviendrons de simples répliques à la place des créateurs que nous sommes. La signification de ces cartes nous dit: la libération est signe de changement radical. Quelque chose a quitté ou est en train de sortir de votre vie. Excusez-moi. Il y a un truc là, à la gorge là. Il y a quelque chose avec la gorge, avec la communication là. Il va falloir dire des choses ici.
Et cela fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal là. On vous dit quelque chose à quitter ou est en train de sortir de votre vie et cela fait mal. La perte d'une personne, d'une situation ou d'une croyance fait partie du cycle naturel des choses. Il s'agit de faire face et d'accepter les conclusions inévitables qui nous procurent l'espace nécessaire à la nouveauté. Oh, ça doit sortir. Il faut vraiment lâcher prise là. Choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration. Il y a quelque chose qui a du mal à quitter. Il y a quelque chose que vous avez du mal à laisser. Mais on vous redit ici, choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration et vous ne vous sentirez plus jamais en état de séparation. C'est beau, hein? Parce que vous formerez le grand tour avec vous. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de dualité. Tout est dans notre tête. Puisqu'on nous parle ici de l'amour. On est dans une guidance d'amour ici. Excusez-moi, mais là, il y a des gens qui ont du mal à sortir d'une relation, là, d'une situation. Là. Il y a vraiment des gens qui ont du mal à dire les choses. Et les cartes qui sont tombées sont là, les amoureux. L'abandon. Et l'abandon, waouh, c'est chaud. Il y a l'abandon ici, cette femme, il y a une femme là qui tient une épée. On parlait de trahison ici. Quelque chose qui a été dur à accepter, à abandonner. Quelque chose sur laquelle on s'est défendu, on s'est battu. Parce que cette personne avec l'épée à la main, on ne prend pas l'épée pour rien en fait. On prend l'épée pour défendre une idée, une situation, une idéologie. Quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? Alors dites les choses. Je pense que là, c'est passé à travers moi. Là. Ça va passer là. Vous allez le faire. On vous dit ici, choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration. Et vous ne vous sentirez plus jamais en état de séparation. Waouh. Il y a des gens qui avaient peur là. De dire des choses, de quitter une certaine situation qui n'allait plus. D'accepter. Il y avait la peur de rester seul aussi pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. La peur d'être seul. Mais on vous dit ici, amour, confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une fin brutale. Waouh. Remplissez d'amour cet espace qui sépare l'ancien du nouveau afin de ne pas souffrir de la disparition de ce à quoi vous étiez attaché et de concentrer votre esprit, votre espoir, autant pour moi, sur un avenir débordant de richesse. Il y a des meilleures choses qui vous attendent là. C'est ça qui est beau. Vous allez sous peu vous réveiller en réalisant que vous êtes devenu une nouvelle personne. Ça, c'est vraiment la calme sans nom. On parle de la mort ici, de la transformation, du changement inattendu, de la perte peut-être aussi d'une personne, d'une maladie qui doit laisser partir et renouveler l'espace dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et je vais vous lire la carte de l'abandon et je vous expliquerai tout ce qu'il y a là. Je ne vais pas les lire les autres, mais je vais vous les expliquer parce que je les connais. Et je voulais vraiment vous lire les trois principales cartes, les trois principaux messages, d'accord? 10 d'anges. 10 d'anges ici nous dit 61. Alors, pour terminer vraiment l'explication de cette situation sentimentale pour certaines personnes ici, le 10 d'anges nous parle d'abandon. Les choses ne ressemblent pas toujours à ce qu'elles sont. Les choses ne ressemblent pas toujours à ce qu'elles sont. Une situation difficile fait du mal sans se montrer. Description ici on dit des vérités et des affirmations fausses scintillent dans des rangées de jaune, de rouge, d'orange. Un ange guérisseur,
une femme a pénétré à travers ces strates de souffrance avec son épée d'or afin de mettre en lumière la douleur là où elle pourra guérir. Donc, on peut parler encore ici, en abandonnant une situation, on va vous amener à guérir. Mais si j'entends ici, avec ce 7 de l'étoile, on vous dit ici d'avoir la foi, de garder votre foi parce que le 7 peut parler ici d'attente. On attend quelque chose, on attend que quelque chose se manifeste. On parle ici de guérison. Une blessure s'est solidifiée et a épousé les formes du paysage. Résistante à l'extraction. Vous comprenez là? Quelque chose qui a du mal à sortir. C'est pour ça que j'ai eu mal tout à l'heure à la gorge, que je toussais. Résistante à l'extraction. La start craque et tremble. Ce désagrément temporaire est vite remplacé par une énergie nouvelle et une grande légèreté de l'être. Je vois pourquoi on m'a fait mettre plein d'encens tout à l'heure. Je me suis dit, mais pourquoi vous donnez autant d'encens? Mais en fait, parce qu'il fallait vraiment faire un travail ici pour libérer quelque chose qui est encore à l'intérieur des gens ici. Il y a des gens peut-être qui avaient commencé déjà un soin et il y avait des restes ici, des résidus qu'il fallait partir. Une douleur qu'il fallait lâcher prise pour pouvoir aller vers ce nouvel amour qui vous tend les bras. Il y a une nouvelle relation ici. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et il y a des gens qui ont pendant longtemps été dans une souffrance, une forme de souffrance qui était ancrée. On parle ici, attendez, une vérité et des affirmations fausses scintillent dans les rangées de jaune, d'orange, de rouge. Un ange guérisseur, une femme, a pénétré à travers ces strates de souffrance avec son épée d'or afin de mettre en lumière la douleur là où elle pourra guérir. Une blessure s'est solidifiée. C'est quelque chose qui était là depuis longtemps chez certaines personnes. Vous avez appris à vivre avec cette douleur. Vous avez appris à vivre avec cette blessure. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous n'avez plus besoin de ça parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Que vous transformez. Il y a un nouvel amour qui vient ici. Abandonnez enfin cette douleur. Et je pense qu'il y a des gens qui sont restés dans une trahison d'antan, un échec, une souffrance émotionnelle. Et ça, on parle ici de quelque chose qui s'était solidifié. Donc, ce n'est pas d'hier. Oui. Et a épousé les formes du paysage. Vous viviez avec comme le coronavirus. Il y a des gens qui ont appris à vivre avec la douleur. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il n'en est plus question. C'est fini ça, ninina, c'est fini. Vous devez laisser ça partir. Vous devez vous libérer. Vous métamorphoser ici, mes belles âmes. On dit résistante à l'extraction. Cette chose était difficile à extraire. Oui, je vous le dis ici. La strate craque et tremble. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui ont fait un soin dans le passé et il y avait quelque chose encore à libérer là. Et là, ça va se faire. Il y avait des petites choses encore qui restaient comme des... Vous savez, il y a des gens qui font un accident de voiture et ils ont des morceaux de verre ou de pare-brise qui rentrent en eux. On leur enlève une partie peut-être dans la tête, mais il y en a encore quelques-uns qui restent. C'est horrible, hein? Moi, j'ai eu une cliente pour ça dans mon salon de coiffure qui avait fait un accident et s'est retrouvée avec des morceaux de verre dans la tête, en fait. On a enlevé certains, mais vous voyez, ces morceaux de verre vont sortir aujourd'hui. Des choses qui ne pouvaient plus sortir, qui sont là depuis longtemps et qui vous mettent cette douleur, vous avez appris à vivre avec. Quand vous allez faire des scanners, c'est un exemple, on les voit dedans. Mais ici, on parle ici d'une souffrance, on parle ici de résistance à l'extraction, quelque chose qui était difficile à enlever. Peut-être c'était une entité qui vous habitait depuis longtemps, et vous la connaissiez, vous savez qu'elle est là, vous avez appris à vivre avec, vous lui parlez même. On parle ici. La strate craque et tremble. Ça y est, c'est fini là. On dégage. Ce désagrément temporaire est vite remplacé par une énergie nouvelle et une grande légèreté de l'être. Parce qu'il fallait aussi que vous acceptiez de passer par ce changement. Il fallait que vous acceptiez de redevenir cette nouvelle personne, d'accepter cette légèreté, de renaître ici. On parle, les couches se dissolvent. Waouh! Et laissent apparaître un bel arc-en-ciel. Vous savez, mes belles âmes, moi je pense qu'ici, dans cette guidance,
des signes de feu, il y a des gens qui ont commencé à coopérer avec le divin, qui ne coopéraient pas avant, qui n'étaient pas prêts avant à lâcher cette douleur parce qu'ils avaient l'impression que en restant dans la rancœur, ça allait avoir un impact sur l'autre personne. Non, ça ne marche pas comme ça, mes belles âmes. À chaque fois que vous émettez certaines énergies, elles vous empoisonnent votre système. Si, vous savez, je vais prendre l'exemple de Leonard Cohen qui était un dépressif, comment on appelle ça, chronique. Et il dit ni les femmes, ni l'alcool, ni les substances que j'ai prises m'ont soigné de ma dépression. C'était un dépressif chronique. Et parce que quand tu commences à émettre certaines énergies, elles t'empoisonnent ton existence, elles t'empoisonnent ta vie. Si on te prend, on te fait un test avant que tu es dans une posture où tu es dans l'amour, dans l'allégresse, tu chantes, et on te fait un test après, quand tu es dans la rancœur, dans le ressenti, dans la colère. Il y a eu des études qui ont montré que techniquement, scientifiquement, ton corps va générer certaines substances chimiques qui va t'empoisonner les cellules. Et c'est ça qui va entraîner c'est ce qu'on appelle aussi la dépression ou d'autres maladies ou d'autres maux. Donc ici, tu ne peux pas prendre du poison toi-même ou générer du poison et attendre que quelqu'un d'autre meure. Il y a des gens ici qui étaient comme des morts vivants, qui ne vivaient plus. Donc, je pense qu'il y a une réelle libération ici aujourd'hui. Waouh! C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a une réelle libération ici aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à faire une vidéo pareille. Waouh! On me dit qu'il y a des gens qui ont persévéré. Et aujourd'hui, ça avance. Vous avez persévéré. Il y a des gens qui avaient la foi. Ils ont persévéré dans la prière. Ils ne savaient même pas quoi faire. Leur esprit, leur âme était comme ça. Regardez la carte. Vous voyez la carte? On est en ballottage avec plein d'énergie, plein d'esprit. Mais on a persévéré en attendant tout simplement la libération, le moment où le divin va venir nous libérer de cette entité. Oui, je vous dis ici qu'il y a des gens qui étaient dans les entités basses. Et aujourd'hui, on nous parle de quoi ici? On dit, ce désagrément temporaire est vite remplacé par une énergie nouvelle et une grande légèreté de l'être. Donc, est-ce que vous avez compris que vous guérissez là? Parce que vous avez accepté de guérir. Les couches se dissolvent. Paf, paf, on sort là, à la gorge. Il y avait quelque chose qui était bloqué là. Allez, ça s'en va. Et laisse apparaître un bel arc-en-ciel. Quoi de mieux? L'arc-en-ciel, la beauté, tout simplement. L'amour, accueillez ça ici et maintenant. Accueillez cet amour-là, qui n'était plus là depuis longtemps, qui vous avait abandonné. On vous dit d'accueillir ici. Parce que on vient vous guérir. La signification de cette carte, elle vous dit aussi, le 10 des anges met en avant une situation inattendue. Pour certains, vous allez faire une rencontre ici, on va dire hasardeuse, pourtant il n'y a pas de hasard. Les effets entrepris pour repousser une chose non désirée vous ont épuisé. Les efforts entrepris pour repousser une chose non désirée vous ont épuisé. Abandonnez tout contrôle pour que votre guérison puisse commencer à faire naître de la nouveauté. De la nouveauté. Quand vous allez guérir, il y aura quelque chose de nouveau. On parle d'arc-en-ciel ici. On parle de nouvel amour. On parle de nouvelle façon de voir l'amour. Une nouvelle façon de vivre l'amour. Une nouvelle façon de se voir. Et une nouvelle naissance. C'est magnifique. Le 10 est le chiffre de la trêve.
on ferme la porte, on coupe, c'est terminé. C'est la fin. C'est la bonne nouvelle parce qu'avec le 10, c'est la fin de la souffrance. C'est la trêve. Il vous offre un espace pour vous laver et pour guérir toute idée ou croyance qui vous arrache à votre centre d'amour. Il vous offre un espace pour vous laver et pour guérir toute idée ou croyance qui vous arrache à votre centre d'amour. Le passé a perdu toute utilité, mais vous continuez à mettre en œuvre ce qui vous est familier. Le passé a perdu toute utilité, mais vous continuez à mettre en œuvre ce qui vous est familier. Ce qui ne peut que vous conduire à une terrible fin. L'abandon demande de la force. Il n'a pas besoin de tout ce drame. On n'apprend jamais mieux que par l'expérience. On parle ici, pour certains, c'est une situation qui vous a mis de la ruine, de la désolation, du malheur, de la douleur. Mais aujourd'hui, c'est la fin de tout ceci. De cette ruine, de cette désolation, de ce malheur, de cette douleur. Parce qu'on se libère et on avance avec la carte du 4 de l'étoile. C'est écrit avancer. On avance. La magicienne, l'impulsion. Waouh! Donc ça, c'est vraiment le message de prédiction de ce que cette période pascale va vous apporter dans votre relation sentimentale. Ça, c'est pas les messages des horoscopes, ça. Hein. Ça ressemble plus à mes messages de 21h avec Marie ou avec Jésus, qui sont très profonds. Je suis vraiment, waouh! On est allé vraiment dénicher ce diable, excusez-moi de dire ça comme ça, ce démon qui était enlissé, qui avait logé au fond de vous, qui s'était installé, qui avait mis son hamac, qui n'était pas prêt à partir. Ça est là, voilà, il y a des choses qui se passent là. On parle encore d'une petite période d'attente, mais on vous dit gardez votre foi avec cette jolie carte qui parle de foi, avec le 7 des étoiles, la foi, d'accord? Et ensuite, on parle du soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la prospérité, c'est la force, c'est la vitalité, d'accord? Il y a une certaine vitalité qui va revenir grâce à cette carte dans votre vie. Et on parle de repos. Vous avez besoin également de vous ressourcer, de vous reposer, de reprendre des forces. D'accord? En plus, là, on a la pleine lune aujourd'hui. On vous demande vraiment de profiter, de vous régénérer, de reprendre des forces. Parce qu'il y a quoi? Il y a une belle union aux deux des arbres, comme là. Il y a une belle union qui arrive. Si elle n'est pas, si vous êtes déjà en couple, elle va se renforcer ici, on vous le dit ce soir, sur celle qui danse. Alors, je ne travaille pas avec des cartes renversées, mais la carte centrale ici, elle s'est renversée. Le roi des arbres, l'architecte. Donc, je vais vous la lire, c'est très important, les autres, je ne les lirai pas. Le roi des arbres renversé. Alors, 93. 93, quand on additionne, ça peut nous faire 12, quelque chose qui était bloqué avec un homme ici, avec un roi des arbres. C'est comme ça que je l'interprète ici dans la numérologie. D'accord? On va voir ce qu'elle nous dit ici. L'architecte. Vous êtes le producteur, le metteur en scène et l'acteur des histoires que vous vous racontez. Créé à partir de votre monde intérieur et non en réaction au monde extérieur. Ce chaman, le roi des arbres, elle est belle. J'ai travaillé avec Tony Carmen Salerno sur tous les signes. D'accord?
Et j'adore cet artiste. Ces cartes sont magnifiques. Ce chaman majestueux examine attentivement l'âme de tous. Il sait se concentrer de manière à créer tous les possibles. Il traverse les saisons en parfaite symbiose avec tout ce qui l'entoure. La nature l'adopte dans un processus de créativité concerté. Les veloutes de ces idées nouvelles se nourrissent des serments de la création. Les savoirs anciens s'écoulent par les chemins blancs pour amener les nouvelles idées au monde physique. Les couleurs de l'apaisement et de l'émancipation illuminent le chaman. Le roi des arbres, vous dit ici, c'est un entrepreneur charismatique. On parle d'un architecte ici, la construction de quelque chose qui était peut-être bloqué avant. Le roi des arbres est un entrepreneur charismatique qui aime la vie. Il n'est sans doute pas ce que vous attendiez. Il n'exhibe pas sa fortune. Vous ne pouvez voir ses richesses. Pragmatique, sensuel et désireux de partager son savoir. Il va vous encourager à construire en vous de solides fondations. Plongez en vous et connaissez-vous vous-même. Cette personne fera probablement irruption dans votre monde physique, peut-être sous la forme de médiation, d'un rêve, d'un livre, d'un film ou de votre voix intérieure. Quelle que soit la façon dont elle se manifestera, préparez-vous à l'apaisement et à l'émancipation. Il représente ici le roi de Pentacle. La richesse, l'intelligence, chef expérimenté, la loyauté. Alors le fait est qu'il est tombé à l'envers. Ici, il y a peut-être quelque chose à faire, un travail à faire ici avec un roi de Pentacle que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas saisissable facilement, puisqu'on vous dit ici que c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur charismatique qui aime la vie. Il n'est sans doute pas ce que vous attendiez. Peut-être c'est quelqu'un qui ne correspond pas à votre style d'homme. Mais on vous dit ici que cette personne va vous apprendre plein de choses. Peut-être quand vous allez la voir, vous n'allez même pas vous retourner, vous allez peut-être la négliger. Mais on vous demande ici de méditer à cette nouvelle personne qui vient, puisqu'on nous parle ici d'union avec ce roi de Pentacle qui est un architecte. Ce sera peut-être l'architecte de votre future vie. On vous dit ici qu'il va vous ramener beaucoup d'équilibre. Il y a un homme ici qui va vous ramener de l'équilibre. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous pouvez interchanger. Mais je pense que ça représente vraiment quelqu'un. Si vous êtes un homme, ça va être peut-être dans le domaine professionnel. Il va vous amener de l'équilibre ici. D'accord? L'équilibre dans une relation de cœur. Vous savez, parfois, les choses sont liées, hein, vous savez. Si vous êtes un homme ici, vous allez peut-être faire la rencontre d'un roi de cœur. Bien sûr, je parle il par convenance. Peut-être que vous êtes un homme qui est attiré par des hommes. Et à ce moment-là, ça vous concerne directement. Si vous êtes un homme qui est attiré par les femmes ici, vous allez peut-être faire la rencontre d'un homme dans le milieu professionnel. Et on vous dit que ça va aider également à renforcer vos liens de couple ici. On vous dit que ça va vous amener l'équilibre dans une relation déjà existante ou future. Parce qu'il y a une phrase qu'on me dit là, c'est marrant. Parce qu'on me dit ça, c'est que je dois la dire. On dit parfois, quand l'argent rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Donc, parfois, il y a des situations dans des couples, quand ils commencent à avoir des histoires d'argent, l'amour s'en va. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire attention ici, avec tout ce qui va concerner l'argent, le professionnel, dans une union, pour pas que ça vous mette dans une séparation.
Si je le sors, c'est qu'il y avait quelque chose à dire. Et autre chose aussi, on me dit de vous dire que si vous êtes un homme et que vous allez rencontrer un associé, par exemple, quelqu'un avec qui vous allez travailler, ça va vous permettre de renforcer certains liens dans votre couple. Comment vous allez les renforcer? Parce que souvent, quand on a des problèmes d'argent, personnellement, ça a un impact aussi dans notre vie familiale, dans notre vie de couple. Si on n'arrive plus à payer des factures, si on n'arrive plus à partir en vacances avec les enfants, avec notre chéri, ça va créer un certain malaise. Et à un moment donné, il y a des gens, malheureusement, se séparent à cause de ce genre de problème. Donc, il y a un roi de Pentacle ici, qui est le roi d'arbre ici, l'architecte, le constructeur, qui va apporter quelque chose pour qu'une union, que ce soit votre autre ici ou un associé, se renforce encore et ramène de l'équilibre. Donc, on vous demande de méditer dessus puisque cette carte est à l'envers. Et ça représente le chaman, donc le guérisseur, la guérison aussi. On parle enfin d'émergence. Elles sont magnifiques les cartes. Regardez ça. Chacun peut interpréter la carte selon sa façon. Et si vous voulez vous procurer cet oracle, c'est le tarot de l'amour. C'est même pas un oracle, c'est un tarot. Hein. Le tarot de l'amour. D'accord? Il y a Denise Charby et Tony Carmen Salerno qui ont créé ça. Le tarot de l'amour. On parle d'émergence ici avec la carte de chiffre 20 qui nous parle de jugement encore. C'est un arcane majeur. Il y a quelque chose de fort qui va se passer là. Le 9 de cœur, la stabilité que vous allez retrouver dans votre relation. Le 3 des anges ici, la clarification. Donc pour moi, il y a une libération et une stabilité dans une relation future. Une libération du passé et une stabilité dans une relation future ici. Avec le 9 de cœur, c'est beaucoup d'amour que vous allez retrouver désormais parce qu'il y avait quelque chose à lâcher, à laisser partir. Je vais demander ici avec cet oracle, quel est le cadeau en plus de tout ce que vous avez déjà eu comme message que le Christ vous apporte ici. Voilà. On a un dos de dette, le jugement, la même carte. Il y a quelque chose qui va changer là. Le jugement, c'est quand Dieu décide de changer votre vie. Hein. Voilà. C'est un peu comme la grâce. Il décide que, voilà, je sais pas moi, je t'appelle Laure, ou Rose, ou Nanou. Ben, Dieu décide que là, cette période-ci, je vais changer ta vie, je te donne la grâce. Je décide que les choses qui t'ont été peut-être longtemps refusées, bloquées, pour une raison X ou Y, ou pas de raison, ben, je viens avec mon jugement et ma grande trompette et je change les choses. D'accord? Oui, là, on a vraiment le jugement ici. Et là, on vous parle de courage. Il y a encore peut-être une épreuve ultime à traverser puisqu'on parle de foi ici. Et on peut dire avec cette carte ici de la foi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Parce que c'est la première carte ici, la foi. Il y a des gens qui ont la foi. Le courage et le changement. C'est votre cadeau ici. Ok. On vous dit de ne plus avoir de doute. Hein. Les doutes sont finis. Là. Si vous doutiez de cette épreuve, de cette situation, de ce renouveau, plus de doute ici. Ouais. Un cadeau ultime, c'est l'abondance. Vous avez l'abondance qui vient à vous là. Parce qu'on vous dit que vous pouvez manifester ce que vous désirez désormais. I am a limited being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Vous pouvez manifester tout ce que vous désirez dans cette réalité physique. Donc, il y a une abondance qui vient vers vous là. Moi, je garde les deux là. L'abondance devant ici. D'accord? Oh là. L'abondance. Là, j'ai mal à tenir, hein. Mais elle va venir dans tous les cas. On parlait de foi et de patience et la joie. L'abondance et la joie. Happiness. I'm aware that being happy means that I am one
the right path. Donc pour moi, la joie que vous avez été retirée, en plus on a les dauphins ici. Pour moi, les dauphins, ça représente vraiment cette liberté. Regardez. La joie qui vous avait été refusée depuis longtemps. Cette liberté que vous n'arrivez plus à trouver. Pour des gens qui étaient ici, bloqués par une entité, ils n'avaient pas les mouvements libres d'eux-mêmes. On parle d'une réelle liberté ici, d'une joie à venir. Et on peut parler encore avec cette carte de dauphin de libération, avec cette carte qui nous rappelle la libération ici. Il y a une réelle joie qui va venir là. Et l'abondance qui vient à fond. Voilà. Et c'est venu, ça vient par le divin. Merci, mes belles âmes, signes de feu, qui avaient écouté cette guidance jusqu'au bout, Amis Lion, Sagittaire et Bélier. Accueillez l'abondance qui vient à vous et la joie qui sera la vôtre désormais. J'ai du mal là. Hein? Ou vous avez du mal plutôt. C'est pas moi parce que moi je suis pas un signe de feu. Mais on parle ici d'accueillir l'abondance, la joie et l'équilibre que ça va vous amener. Voilà. Gardez votre foi parce que c'est elle qui va se permettre de soulever cette montagne. Merci aux guides qui sont là. Merci à vous. Prenez bien soin de vous et joyeuse Pâques à tous. Namasté aux guides. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt, mes belles âmes.